As-tu déjà eu l'impression que tes prières restaient sans réponse, comme si tes mots se perdaient dans le vide? Beaucoup de croyants traversent ce sentiment d'incertitude, se demandant s'ils s'adressent vraiment à Dieu de la bonne manière. Pourtant, la Bible nous enseigne que la prière n'est pas seulement un rituel, ni une suite de paroles récitées mécaniquement. Elle est un dialogue vivant, un moment d'intimité où le cœur rencontre son Créateur. Parler à Dieu, c'est bien plus qu'exprimer nos besoins. C'est se connecter à sa présence, puiser dans sa paix et s'aligner sur sa volonté. Imagine un instant que tes prières ne soient plus de simples mots, mais des clés capables d'ouvrir des portes invisibles, de transformer ton quotidien et de fortifier ta foi. Dans ce script, nous allons explorer, à travers la lumière des Écritures, la bonne manière de prier selon la Bible. Nous découvrirons des exemples inspirants, des leçons profondes, et des erreurs à éviter pour que ta vie de prière devienne une source constante de force et de transformation. Prépare ton cœur, car ce voyage spirituel pourrait changer à jamais ta façon de parler à Dieu. 1. Prier avec foi. L'exemple d'Abraham. La foi est le socle sur lequel repose toute véritable prière. Sans elle, nos paroles ne sont que des sons qui s'élèvent dans le vide, mais, avec elles, elles deviennent des semences capables de produire des fruits dans notre vie spirituelle. La Bible nous rappelle dans Hébreux 11:6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » La foi, ce n'est pas une vague impression ou un simple optimisme, c'est une conviction profonde que Dieu est présent, qu'il nous écoute et qu'il agit, même lorsque nos yeux ne voient encore rien. Abraham est l'un des modèles les plus puissants de foi. Dieu lui a demandé de quitter sa terre, sa famille et son confort, sans lui révéler la destination finale. Pourtant, Abraham a obéi. Sa confiance n'était pas basée sur la clarté des instructions, mais sur la fidélité de celui qui parlait. De la même manière, lorsque nous prions, nous sommes invités à croire que Dieu connaît déjà le chemin, même si nous ne voyons qu'un brouillard devant nous. Prier avec foi signifie oser dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es fidèle. Je t'accorde ma confiance même dans l'incertitude. » C'est cette posture intérieure qui transforme la prière en un acte puissant. Trop souvent, nous attendons de voir avant de croire. Mais dans le royaume de Dieu, c'est de l'inverse. Nous croyons d'abord, et ensuite nous voyons l'accomplissement. Jésus lui-même disait « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21-22. Croire, c'est déposer nos doutes au pied de la croix et choisir la confiance. C'est aussi persister même quand la réponse tarde. Combien de prières sont abandonnées trop tôt, simplement parce que nous n'avons pas vu de changement immédiat? La foi nous enseigne la patience, car le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ce que nous appelons retard est parfois une préparation divine pour un miracle plus grand que ce que nous espérions. Alors, comment prier avec foi au quotidien? Commence par te rappeler qui est Dieu, ses promesses, sa fidélité, son caractère. Déclare sa parole dans tes prières, car elle nourrit ta foi et aligne tes pensées avec la vérité divine. Choisis d'espérer même quand tes émotions crient l'inverse. La foi n'est pas un sentiment, mais une décision spirituelle. Lorsque tu pries avec foi, tu affirmes que ton Dieu est plus grand que ton problème. Tu choisis de croire qu'il agit dans les coulisses, même si tu ne vois pas encore le résultat. Comme Abraham, avance un pas à la fois, en confiance, et tu découvriras que la foi ouvre la porte aux promesses de Dieu. 2. Prier avec humilité. L'exemple de Moïse. Si la foi est la force de la prière, l'humilité en est la clé. La Bible dit dans Jacques 4,6 « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
Cela signifie que même si nous avons des mots éloquents ou des intentions sincères, sans humilité, nos prières perdent leur puissance. L'humilité, c'est reconnaître que nous sommes de simples créatures devant le Créateur de l'univers et que tout dépend de lui. Moïse illustre cette vérité de manière frappante. Lorsqu'il rencontra Dieu dans le buisson ardent, Exode 3, il ne s'avança pas avec arrogance ou autosuffisance. Au contraire, il ôta ses sandales et se couvrit le visage, conscient de la sainteté de celui qui l'appelait. Il savait qu'il ne pouvait pas se tenir devant Dieu avec ses propres mérites, mais uniquement dans une attitude de respect et de soumission. Dans nos prières, l'humilité signifie reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant. Trop souvent, nous approchons Dieu comme si nous venions négocier, imposer notre volonté ou lui rappeler ce qu'il devrait faire. Mais l'humilité nous invite à dire « Seigneur, sans toi je ne suis rien, je dépends entièrement de ton amour et de ta miséricorde. » Être humble dans la prière, ce n'est pas se rabaisser inutilement ou se considérer indigne d'être entendu. C'est plutôt reconnaître que si Dieu répond, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est bon et fidèle. L'humilité ouvre la porte à sa grâce, car un cœur contrit attire sa présence. Comment cultiver cette humilité? Commence par adorer Dieu avant de demander. L'adoration recentre notre regard sur sa grandeur et notre petitesse. Confesse tes faiblesses et tes limites sans crainte. Dieu ne rejette pas un cœur sincère et brisé. Psaume 50 et 1, verset 19. Approche-toi de lui comme un enfant, dépendant, confiant, reconnaissant. Moïse, malgré sa mission immense, n'a jamais perdu ce sens d'humilité. Même lorsqu'il conduisait un peuple entier, il savait que sa force venait de Dieu seul. Et c'est pour cela que Dieu pouvait lui confier de grandes responsabilités, parce qu'il n'oubliait jamais qui était le Maître. Dans nos vies aussi, si nous prions avec humilité, Dieu se plaît à nous élever au temps convenable. La prière humble attire sa faveur, car elle exprime notre dépendance totale envers lui. L'humilité nous libère aussi de l'orgueil qui ferme les cieux. Elle transforme notre prière en un acte d'amour et de soumission. Souviens-toi, Dieu n'a pas besoin de ton éloquence, mais de ton cœur. Quand tu viens devant lui avec simplicité, sincérité et humilité, tu touches son cœur. Et un seul instant dans sa présence humble peut changer toute une vie. 3. Prier avec persévérance. L'exemple de Daniel. La persévérance dans la prière est une qualité indispensable pour tout croyant. Trop souvent, nous prions quelques jours, peut-être quelques semaines, puis, voyant que rien ne change, nous baissons les bras. Pourtant, la Bible nous enseigne que la prière n'est pas un acte ponctuel, mais un style de vie. Jésus lui-même a dit dans Luc 18, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Daniel est un exemple extraordinaire de persévérance. Cet homme vivait dans un contexte hostile, exilé à Babylone, entouré de pressions politiques et religieuses. Pourtant, malgré les menaces de mort et les complots contre lui, il continua à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Daniel 6,10. Son environnement aurait pu l'intimider, mais Daniel savait que sa communion avec Dieu était plus importante que sa propre sécurité. Persévérer dans la prière, c'est refuser d'abandonner même quand les résultats semblent invisibles. C'est continuer à frapper à la porte du ciel avec confiance, sachant que Dieu entend chaque soupir et qu'aucune prière sincère n'est perdue. Parfois, la réponse tarde parce que Dieu travaille en nous, nous formant à travers l'attente. D'autres fois, c'est parce que le combat spirituel est intense, comme on le voit dans Daniel 10, où un ange explique que ses prières avaient été entendues dès le premier jour, mais qu'un retard spirituel avait retardé la réponse. Notre persévérance montre notre foi.
Abandonner trop vite prouve que nous doutons de la bonté de Dieu. Mais persévérer, même quand les circonstances semblent contraires, prouve que nous croyons à sa fidélité. C'est comme un cultivateur qui sème une graine. Il n'arrête pas d'arroser simplement parce qu'il ne voit pas immédiatement la plante pousser. Il sait que la semence est vivante et qu'au bon moment, elle portera du fruit. Alors, comment développer cette persévérance dans la prière? Fixe un rythme régulier de prière. Daniel priait 3 fois par jour, même en temps de crise. La constance nourrit la persévérance. Ne te laisse pas décourager par le silence de Dieu. Le silence n'est pas l'absence. Dieu agit souvent dans l'invisible. Souviens-toi des promesses de Dieu. Elles sont le carburant qui alimente ton endurance. Prie avec d'autres croyants. L'unité dans la prière renforce la persévérance. Chaque prière persévérante est une déclaration. Seigneur, je crois que tu es fidèle, même si je n'ai pas encore vu la réponse. Daniel n'a pas seulement prié par habitude, mais parce qu'il savait que son destin et celui de son peuple dépendaient de son intimité avec Dieu. La persévérance dans la prière transforme notre caractère. Elle nous apprend la patience, fortifie notre foi et nous rapproche de Dieu. Parfois, la réponse à notre prière est elle-même la transformation de notre cœur pendant l'attente. Comme Daniel, ne laisse jamais les pressions extérieures te voler ton temps de prière. Ce que tu sèmes dans la persévérance, tu le récolteras en bénédiction éternelle. 4. Prier selon la volonté de Dieu. L'exemple de Jésus à Gethsémanée. L'un des enseignements les plus profonds de Jésus sur la prière se trouve dans le jardin de Gethsémanée, la nuit précédant sa crucifixion. Dans Luc 22, 42, il prie « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ces mots révèlent l'essence même de la vraie prière. Non pas imposer notre volonté à Dieu, mais aligner notre cœur sur la sienne. Souvent, nos prières ressemblent à des listes de souhaits. Nous présentons à Dieu ce que nous voulons, quand nous le voulons et comment nous le voulons. Mais Jésus nous enseigne une autre voie, la soumission. La prière n'est pas une tentative de changer Dieu, mais une occasion pour Dieu de nous changer. Prier selon la volonté de Dieu ne signifie pas que nos désirs sont insignifiants. Jésus, lui-même, a exprimé sa douleur, son angoisse et son souhait que la coupe s'éloigne. Dieu veut que nous lui parlions avec honnêteté, mais il veut aussi que nous reconnaissions que sa sagesse dépasse la nôtre. Quand nous disons « que ta volonté soit faite », nous déclarons que nous faisons confiance à son plan, même si nous ne le comprenons pas encore. Soumettre nos prières à la volonté de Dieu est parfois difficile, surtout quand nous traversons des épreuves. Nous voulons que la souffrance cesse immédiatement, que les problèmes disparaissent, que nos rêves s'accomplissent vite. Pourtant, Dieu voit plus loin que nous. Il sait ce qui est réellement pour notre bien. Et ce qui nous semble une prière non exaucée peut en réalité être une protection ou une préparation pour quelque chose de plus grand. Comment prier selon la volonté de Dieu? Commence par rechercher sa présence avant de présenter tes demandes. Quand tu te concentres sur lui, ton cœur s'aligne naturellement avec sa volonté. Médite sa parole. La Bible révèle la pensée de Dieu. Plus tu la connais, plus tes prières s'accordent avec ses plans. Sois prêt à accepter un non ou un pas encore. Ce sont aussi des réponses de Dieu, empreintes de sagesse et d'amour. Rappelle-toi que Dieu est Père. Un bon père ne donne pas toujours ce que l'enfant demande, mais ce qui est le meilleur pour lui. Jésus, en priant à Gethsémanée, nous montre la profondeur d'une prière authentique, une sincérité totale accompagnée d'une soumission parfaite. C'est cette prière qui a ouvert la voie à notre salut, car en acceptant la volonté de Dieu, Jésus a accompli l'œuvre la plus glorieuse de toute l'histoire. Ainsi,
Apprendre à prier selon la volonté de Dieu, c'est reconnaître que ses plans sont supérieurs aux nôtres. C'est choisir de lui faire confiance, même dans la douleur. Et c'est croire qu'à travers chaque « que ta volonté soit faite », Dieu écrit une histoire bien plus belle que la nôtre. 5. Prier avec sincérité, l'exemple d'Anne. La sincérité est l'un des éléments les plus puissants de la prière. Dieu ne recherche pas des discours parfaits, ni des formules répétées mécaniquement. Il désire un cœur vrai, un cœur qui s'exprime sans masque ni artifice. Dans 1 Samuel 1, nous découvrons l'histoire d'Anne, une femme stérile, accablée par sa douleur et incomprise par ceux qui l'entouraient. Elle aurait pu se résigner au silence, mais au lieu de cela, elle a ouvert son cœur devant Dieu avec une prière profondément sincère. Anne ne récite pas un texte appris. Ses lèvres tremblent, ses mots sont chargés d'émotion, et parfois, son cœur parle plus fort que ses paroles. À tel point que le sacrificateur Élie croit qu'elle est stivre, mais en réalité, c'est son authenticité qui transperce le ciel. Elle se tient devant Dieu sans cacher sa douleur, sans embellir sa situation, mais en déposant sa détresse telle qu'elle est. Et c'est précisément cette sincérité qui touche le cœur de Dieu et déclenche la réponse divine. Être sincère dans la prière, c'est oser se montrer vulnérable. Trop souvent, nous pensons qu'il faut paraître fort devant Dieu, lui montrer uniquement notre foi et nos réussites. Mais Dieu connaît déjà nos blessures, nos peurs, nos luttes intérieures. La sincérité, c'est admettre « Seigneur, je souffre, je ne comprends pas, j'ai peur, mais je viens à toi tel que je suis. » La sincérité dans la prière apporte plusieurs bénédictions. Elle libère notre cœur. Lorsque nous prions sincèrement, nous cessons de porter seuls le poids de nos émotions. Nous les confions à celui qui peut vraiment nous aider. Elle attire la compassion de Dieu. La Bible dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel était près de ceux qui ont le cœur brisé. » Dieu se rapproche de ceux qui osent être vrais devant lui. Elle rend nos prières puissantes. Une prière sincère touche plus le ciel qu'un discours religieux bien structuré, mais vide de profondeur. Comment cultiver cette sincérité dans nos prières? Parle à Dieu comme à un ami intime. N'essaie pas de trouver des mots parfaits, mais exprime ce qui se trouve réellement dans ton cœur. Ne cache pas tes doutes. Même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Si le Fils de Dieu a exprimé son sentiment d'abandon, combien plus avons-nous le droit d'exprimer nos luttes? Exprime aussi ta gratitude sincère. La sincérité ne concerne pas seulement nos douleurs, mais aussi notre reconnaissance. Dis à Dieu ce qui t'émerveille, ce qui te réjouit. Anne nous enseigne que la sincérité ouvre la porte au miracle. Après sa prière, Dieu lui accorda un fils, Samuel, qui devint un prophète puissant pour Israël. Mais au-delà de l'exaucement, la sincérité d'Anne lui a permis de vivre une rencontre authentique avec Dieu. Dieu ne veut pas des masques. Il veut ton cœur tel qu'il est. Quand tu pries avec sincérité, tu invites Dieu dans ta réalité et c'est là qu'il agit. Ose déposer devant lui tes larmes, tes joies, tes doutes, tes espoirs. Ta sincérité est le langage que le ciel comprend le mieux. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert que la prière n'est pas seulement une suite de paroles, mais une relation vivante avec Dieu. Elle devient puissante lorsqu'elle est marquée par la foi d'Abraham, l'humilité de Moïse, la persévérance de Daniel, la soumission de Jésus et la sincérité d'Anne. Ces exemples bibliques nous rappellent que Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais des cœurs vrais, confiants et ouverts à sa volonté. Alors, quelle que soit la saison que tu traverses, joie, épreuve, attente ou incertitude, souviens-toi que Dieu écoute. Ces réponses ne sont pas toujours immédiates ni conformes à nos attentes,
mais elles sont toujours empreintes de sagesse et d'amour. Approche-toi de lui avec simplicité, persévérance et authenticité, et tu verras que la prière peut transformer ton quotidien. Si ce message t'a inspiré et t'a encouragé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de contenus qui nourrissent ta foi et fortifient ta marche spirituelle. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager autour de toi, afin que d'autres puissent aussi être touchés par la puissance de la prière. Ensemble, répandons un message d'espérance et de foi. Que Dieu te bénisse abondamment.